Bonjour les balances, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre cadre énergétique de ce mois de mars où je vous invite à aller voir les spécialistes en astrologie. Il y a plein de posts en ce moment sur ce mois de mars parce que le ciel est très très spécial. Les planètes Maya, elle fait plus de bruit que moi, pardon. Les planètes sont au-dessus de nos têtes sont en mouvement, dont une grosse planète qui influencera. Excusez-moi, Maya. Donc voilà, je vous laisse aller voir les astrologues, je suis désolée. Alors, vous connaissez le principe maintenant, merci infiniment pour votre fidélité. Pour une tarologie un petit peu particulière, hein, je suis un peu spéciale, je le sais. Donc Gaïa se prononce sur votre énergie domaine par domaine. Et chaque domaine est repris dans les clés, donc format que j'adore, hein, mais que je ne peux pas faire en une vidéo. Vous comprendrez bien que chaque fois, ce sont des vidéos de plus de 20-25 minutes, donc multiplié par 4, c'est pas possible. Donc du coup, je les étale, hein, donc les clés générales, les clés sociétales et les clés sentimentales. Voilà, vous savez tout. Donc le cadre énergétique de votre mois, c'est bien sûr Gaïa qui s'y colle. Vous avez l'habitude. Elle est puissante. Alors, l'énergie pour vous, ami Balance, ça va mieux hein, quand même, hein, je trouve. Hein. On rentre quand même dans du plus raisonnable hein, sur le plan énergétique par rapport à ce que nous avons vécu ensemble ces derniers mois. C'était quand même lourd. Pour vous, je ressens, et d'ailleurs le paquet est beaucoup plus cool. Hein. On est sur quelque chose de plus doux. Votre énergie générale. Pour le sociétal, alors vous savez, le sociétal, toutes ces interactions que nous avons au quotidien avec notre banquier, avec notre administration, avec nos collègues, avec l'argent, avec le boulot, bref. Avec nos passions aussi, pas que du négatif. Pour les balances en couple, et les balances célibataires. Voilà, Gaïa s'est prononcée. J'ai essayé de prendre là où il y avait le plus de vibrations. On fait un peu de place. Je regarde. Voilà. Vous allez mieux les voir. Votre énergie, donc le cadre énergétique général de votre mois de mars. Je vous disais ça allait mieux. Regardez, vous êtes zen. Vous êtes aligné, vous êtes en tailleur, vous avez une énergie du 7 de terre. Il y a encore du travail, mais vous voyez que, regardez, hein, l'alignement porte ses fruits, vous accueillez progressivement, mais sûrement, l'abondance. Ce qui est important chez Gaïa, dans ce 7 de terre, c'est que vous êtes encore dans votre forêt, vous êtes encore dans votre travail, vous êtes encore dans vos efforts. Oui, c'est votre réussite à vous, et bravo. Mais c'est en train de se mettre gentiment en place. On est déjà au 7, on a passé le cap des combats. Il en reste encore un petit peu, mais vous êtes très alignés et vous êtes très volontaires pour continuer le chemin et aller au bout pour sortir vers cette lumière ici. Donc c'est une énergie assez douce chez Gaïa, ce 7 où vous êtes dans un combat quand même, puisque vous êtes sur de la terre, donc vous êtes très ancré, mais très dans l'action quand même malgré tout. Vous avancez concrètement dans les choses. C'est pas encore ça, mais on est quand même pas loin du succès. Au niveau sociétal, donc toutes vos interactions au quotidien ici, on a c'est bon, voilà, c'est synchro, je ne les ai pas mis au même moment, c'est très brassé. On est au 7 sur le plan général, donc il y a encore du travail. Au 8, vous voyez que le 8 de terre ici, vous avez commencé à avoir l'abondance, vous commencez à prendre gentiment mais sûrement votre bâton de pèlerin et vous voyez que les ouvertures ici se font beaucoup plus grandes qu'elles ne sont
sur cette carte-là. Donc, on est sur le plan sociétal vers une sortie de crise, certainement sur le 8 de terre. Pour les balances en couple, grande stabilité, arcane majeur de la mer. C'est une satisfaction, c'est une grande stabilité, encore une fois, un bien-être vraiment sincère et beau. C'est RAS hein, pour les balances en couple, tout va bien. Et pour les célibataires, le 2 de terre, beaucoup de terre, hein, parce que même la mer est un arcane majeur, mais c'est très terrien, c'est très cartésien, c'est très et vous avez beaucoup de terre hein, ce mois-ci, même chez les célibataires qui ont des choix à faire très concrets dans le cadre de leur vie de célibat. On sent que il y a un ancrage et c'est bien parce que les guidances des mois derniers justement tout explosait, tout partait à volo et en fait oui ça manquait sérieusement d'ancrage. Non là vous êtes reparti sur un travail d'ancrage. Même cette carte-là, même s'il y a des choix à faire, c'est un choix d'ancrage. Donc, très intéressant également pour les célibataires. Voilà votre tableau énergétique. On va bien sûr monter un petit peu de ligne pour essayer d'aller apprécier au plus près ces énergies. Et elles seront, encore une fois, largement développées au niveau des clés, où il y a beaucoup plus de prédictifs. Mais en tout cas, c'est un mois zen pour vous. Mais je ne crois pas que vous soyez impacté par l'entrée de Pluton, en Verseau. Mais on le saura tous, hein, puisque c'est un événement collectif, mais peut-être moins. Bon, allez voir, c'est intéressant ce qui se passe dans le ciel. Mais en tout cas, c'est très terre à terre, très pragmatique. C'est bien, ça change les guidances que l'on a pu vivre ensemble ces derniers mois. Alors, ce 7 de terre, hein, le travail de réalignement, travail d'ancrage, travail de stabilisation, c'est votre énergie du mois de mars. Vous travaillez à plus de confort, d'équilibre. Vous voulez quelque chose de plus fiable au niveau de votre environnement et c'est votre travail ici. Il est très puissant. Vous avez l'arcane majeur de la lune. Alors vous savez que je suis très branchée lune. Elle est toujours très positive pour moi et c'est très rare que je la pense négative et là je la trouve pas terrible la lune. Je la trouve pas terrible. Il y a encore des zones d'ombre sur ce mois de mars. On va voir ce qu'il en est. Des ressentiments, c'est du ressentiment là vraiment. Alors que bon, c'est pas forcément la lune des émotions cachées, des choses qui vous blessent encore. 4 de bâton, le superbe équilibre du 4 de bâton familial. Oui, il y a encore des zones d'ombre ici sur le plan de l'équilibre familial. Pourtant, ici, on voit qu'il va arriver, mais c'est un travail, c'est quelque chose sur lequel vous allez vraiment travailler. Il y a des manques. Et vous travaillez à cette action, ouais. 7 de bâton. Vous maintenez votre position, vous êtes en combat. Vous êtes vraiment encore dans un combat. Le 7 de bâton, vous voulez maintenir vos idéaux. Vous voulez vous battre pour vos idéaux. Vous voulez, vous savez ce que vous voulez et vous vous battez pour ça. Ça va aussi un peu avec ça. Hein. Vous êtes dans un effort de réalignement par rapport à ce que vous voulez, vous sentez. Et donc, il y a encore des choses cachées ici, il y a encore des ressentiments, hein, c'est plus du ressentiment que du sentiment, c'est-à-dire des regrets, des remords, de la colère aussi, hein. Donc ça ne parlera pas à tout le monde. Et vous voulez arriver au bout de cette bataille et d'enlever cette colère et ce ressentiment. 3 d'épée, c'est ça, ce que je vous disais. Vous travaillez sur ce mois-ci, donc ça parlera pas. Voilà, ça vous permet de voir avec qui je connecte. Vous travaillez sur ce mois-ci par rapport à des ressentiments plutôt
Alors, bon, le 4 de bâton, je vais le recouvrir hein, de toute façon. On le remet toujours par rapport à la famille. Là, je pense qu'il est plus large parce qu'on le retrouve ici un petit peu au niveau énergétique sur ce 8 de terre. Et je vous disais, vous voulez vous battre, vous voulez vraiment travailler pour un nouvel équilibre, possiblement global, mais possiblement aussi du foyer. Et vous maintenez votre position et vous voulez trancher avec ce ressentiment. Et je sors le roi d'épée. Donc tout ça est raccord avec mon ressenti. Donc tout va bien. Je suis raccord avec ça. Ça veut dire que la connexion fonctionne. Qu'est-ce que je peux vous rajouter d'autre, ami Balance, sur cette énergie générale? Il y a encore quelques batailles. Oui, on est qu'au 7, c'est ce que je vous disais. Mais le travail est quand même déjà bien entamé. Et possiblement, vu que je suis sur la dernière, donc la colonne générale, sur ce mois de mars, vous aurez une forme de zénitude. Parce que vous aurez quand même accompli quelque chose de beau. Oui, vous partez. Ah oui, vous partez deux fois là. Hein. Valet et 3 de bâton. Il y a un nouveau départ. Hein. On va voir si je ressors ces cartes ou des cartes similaires en termes d'énergie. Ne peut pas venir. Eh ben, 4 de coupe. Il y a des remords, des ressentiments, des regrets par rapport à quelque chose oui, plutôt émotionnel. Il y a des choses qui vous font mal et vous voulez couper avec ça. C'est votre bagarre. C'est ce que je vous disais. C'est rare que je prenne la lune en négatif. Elle n'est pas belle. Là. Elle est, elle vous met dans une nébuleuse émotionnelle. Et c'est ce travail-là qui va s'opérer sur ce mois de mars pour vous. Oui. Pour aller vers l'empereur. Hein. L'empereur, il est sur un 4 aussi. Donc beaucoup de 4. Hein. 4 de bâton, 4 de coupe, 4 arcanes majeures de l'empereur. Votre recherche ce mois de mars, c'est vraiment le retour à l'équilibre. Mais c'est normal, quelque part, parce que vu ce qui s'est passé sur les guidances précédentes, on a eu quand même 5 à 6 mois quand même chaotiques ensemble. Hein. On a une histoire un petit peu particulière, hein, à mi-balance ensemble. Donc c'était le chaos. Et on voit que bon, bah, après le chaos, hein, on a eu des maisons, des tours, enfin des trucs pas possibles dans vos guidances. Là, je vous dis, c'est quand même beaucoup plus doux. Et vous êtes dans une reconstruction et vous êtes dans l'appréciation, voilà, de couper avec les incertitudes, de couper avec les déséquilibres et vous avez vraiment un travail de 4 ici et c'est ce que visiblement vous aurez cette satisfaction, c'est ce qui va arriver sur ce mois de mars, c'est-à-dire que vous aurez une très grande satisfaction, on est sur la terre, donc on est sur le concret, on est sur le palpable. Et donc, il y a une reconstruction, alors pour certains du foyer, pour d'autres matériels et financiers, hein, puisque l'empereur c'est plutôt l'abondance. On est sur une reconstruction ici qui, a priori, pour certains d'entre vous, devrait vraiment porter ses fruits sur cette période-là. Le 8 de bâton, on n'est pas proche de la sortie ici. On commence à prendre son bâton de pèlerin pour aller vers une nouvelle aventure. Le 8 de bâton, on rentre gentiment mais sûrement vers un accomplissement. 8 de terre, hein, chez Gaïa, pardon. On est dans la réalisation quand même des souhaits sur le plan plutôt matériel et financier. Mais bon, chez Gaïa, on est beaucoup plus large. Quand on parle de terre, on parle d'équilibre global et de reconnaissance aussi. Donc, le bien qu'on se fait et le bien que les autres nous font également. C'est une carte assez gagnante d'une façon générale et l'énergie qui en ressort est assez belle ici. Forcément, si sur le plan général vous travaillez là-dessus, et ça va se voir hein, d'une manière ou d'une autre dans les domaines. Alors on va voir ce qu'il en est pour vous. Je suis sur un 2 de coupe ici, donc il y a des contrats. C'est ce que je vous ai dit pour certains. Alors la notion de contrat, puisque je suis dans le sociétal, donc ça veut dire peut-être un retour à un équilibre avec des relations sociales intéressantes qui vous portent, qui vous nourrissent, qui sont gagnant-gagnantes. Vous avez peut-être aussi la possibilité d'entrevoir un nouveau contrat professionnel, une réussite ici.
qui vous fait du bien également. C'est vraiment ce que je ressentais hein, sur ce 8 de terre, il est particulièrement bénéfique. Il y a une vraie satisfaction qui s'offre à vous. Et donc ce 2 de coupe vient ramener la notion d'interaction dont je vous parle. C'est une colonne qui est vraiment fondamentale. Je termine par les clés sociétales parce que déjà je l'ai fait dans le mois en cours. Donc ça connecte encore plus. Et puis parce que c'est quand même nos interactions au quotidien. Donc c'est une colonne qui est fondamentale. Et là on voit que avec ce 2 de coupe et ce 8 de bâton, vous allez avoir des interactions extrêmement profitables. Pour vous reconstruire, hein, pour aller vers une forme d'abondance, pour aller vers une forme de rééquilibrage. On retrouve, mais quelque part c'est logique, hein, on est cette colonne-là est la colonne vertébrale de toutes les autres, hein, on est sur la colonne générale. On retrouve ce 7 de bâton. Ça ne va pas se faire, donc qui était là, hein, ça ne va pas se faire sans combat. Oui, vous devez vous montrer forte et fort face à l'adversité encore. Mais vous maintenez votre position. Le 7 de bâton, c'est je sais ce que je veux, je sais ce qui est bon pour moi. Maintenant, c'est fini de me faire marcher dessus. Je vais aller au bout. Je vais aller au bout. Je vais maintenir. Et s'il doit y avoir contrat, ce contrat devra être bénéfique pour moi aussi. Ça doit être du gagnant-gagnant. C'est un petit peu ça l'idée de cette association de cartes ici. 9 de bâton, vous allez sortir d'une forme de protection parce que vous allez être vous avancez. Vous avancez avec confiance aujourd'hui. Le 9 de bâton, vous vous relevez. Hein. Vous vous relevez de tout ce qui s'est passé ces derniers mois. C'est-à-dire que ça a été de l'effondrement. Donc là, vous vous relevez. Vous êtes combattante et combattant. Et vous arrivez pour avoir des interactions qui soient positives. Le 2 de coupe ici représente vraiment les interactions sociétales, donc matérielles, financières, professionnelles, sociales, donc avec amis, relations, bref, toutes ces interactions qui font la richesse de tous les jours ou alors les contraintes. Et ça vous amène à un 2 de bâton, c'est-à-dire peut-être à faire des choix. Des choix qui doivent être en votre faveur. Ça suffit de penser aux autres. Le 8 ici vous montre que vous êtes dans une démarche pour vous. Et c'est pas mal et il ne faut pas en avoir honte. On est en train de vous expliquer que oui, vous avez le droit aussi à votre bonheur et vous avez aussi le droit de prendre aussi ce qu'il y a à prendre. C'est vraiment l'énergie de ces deux colonnes même. Hein. Vous tranchez ici avec les pertes, la perte de confiance en vous. Il y a une forte reprise de confiance. Vous avez deux cartes de très très fort ancrage. C'est très prometteur pour la suite. Ouais, il y a un nouveau départ. Je m'arrête là, ouais, puis 2 fois. Nouveau départ avec le valet de Pentacle. Nouveau départ, As de bâton, c'est très lumineux. As de bâton, valet de Pentacle en 2 de deck. Il y a quelque chose, vous amorcez vraiment quelque chose de neuf, d'intelligent, de construit et quelque chose qui va vous amener vers une forme de stabilité qui sera quand même très très satisfaisante. On est ici sur un mois un petit peu de transition. Pour les balances, certains balances avec qui je connecte ici, l'équilibre est présent ici. Je vais prendre quoi comme tarot? On va prendre celui-là. Donc on est sur un équilibre majeur ici. Hein. La mère, elle enfante, donc il y a peut-être aussi une naissance pour certains d'entre vous. La mère, elle est à l'écoute, elle est dans la stabilité, elle est dans la bienveillance. Donc on est sur une relation maritale, alors sans être dans un contrat de mariage, mais en tout cas on est dans un foyer apaisé ici. S'il y a eu des crises, vous allez vers un mois de mars vraiment d'apaisement. Il y a du soleil, il y a du rayonnement, il y a une grande stabilité, c'est chouette.
rien à dire là-dessus. Ouais. On est sur l'arcane majeur, je vous la montre, pardon. On est sur l'arcane majeur du monde. C'est un nouveau monde qui s'ouvre à vous, une nouvelle stabilité, un nouveau départ. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de crise parce que je les sens avec les balances avec qui je connecte. Il y a eu des crises, mais bien sûr, parce qu'il y a des crises et les couples passent des cycles aussi. Hein. Je ne vois pas pourquoi ça serait différent d'un signe à l'autre. Mais là, par contre, il y a une page qui se tourne et ça va vers un apaisement, vraiment un apaisement. Gros équilibre. Faut en profiter. Ouais. Oh, vous sortez des super cartes là. Hein. Je m'arrête là, c'est pas la peine. Et un nouveau départ dans la matière ici avec l'as de Pentacle. On est sur un très très joli équilibre ici qui est protégé à un tournant. Qui est en plus protégé avec l'arcane majeur de l'étoile. Donc arcane majeur de la mer, donc vraiment grande stabilité émotionnelle. Arcane majeur du monde, grand tournant vers cette stabilité et en plus une stabilité qui est protégée. C'est juste parfait, c'est magnifique. C'est pas, voilà, il y a rien d'autre. RAS, hein, c'est ce que je vous avais dit. C'était le ressenti. Tout va bien. On prend un autre tarot pour donc ces célibataires. Hein. Alors ces célibataires qui vont être devant un choix concret. Hein. Ici, on est sur du 2 de terre. Faire le bon choix. Alors, le 2 de Pentacle peut parler d'instabilité. Je ne vous en ai pas parlé parce que je ne le ressens pas comme ça du tout. Moi, je pense au contraire que il y a un choix qui va se poser plutôt pour aller vers une stabilité. Donc, bon, on va voir ce que me disent les tarots. Mais voilà mon ressenti. Et en termes de vibration, c'est très fort. 5 de denier. Le manque, la disette émotionnelle. Donc, évolution, partir de ce manque. Pour moi, c'est ça. On va voir. Partir de ce manque, on se retrouve encore avec la lune, ici 2 fois. Elle n'est pas plus belle. Hein. Au niveau énergétique, c'est rare parce que j'adore la lune. Hein. Vous savez que je suis très lunaire. Il y a des ressentiments ici, il y a des doutes. Il y a beaucoup de doutes. Vous doutez de vous ou de l'autre, possiblement. Parce que là, je trouve qu'il y a un choix qui s'offre à vous sur le plan sentimental. Ami Balance. On va voir ce que disent les tarots, mais c'est assez présent. Ouais, Reine de coupe, il y a une offre. C'est ce que je ressentais. Et vous hésitez. Vous êtes dans l'hésitation complet parce que pour vous, il y a une nébuleuse. C'est pas clair. Donc vous hésitez à vous investir davantage. Donc ça, pareil, ça sera. C'est pas avec qui je connecte là, mais c'est assez précis, c'est assez fort. Ouais, c'est vos ressentis, hein, c'est ce que je disais. Je sors l'arcane majeur de la grande prêtresse. Vous hésitez à vous investir davantage par rapport à une rencontre que vous ne sentez pas. Alors, on va essayer de vous éclairer un peu comment est cette rencontre. Je prendrai bien sûr un autre tarot. Ouais. Beaucoup d'arcanes majeures, beaucoup de nébuleuses. Vous enfermez finalement plus qu'autre chose parce que vous vous demandez si cette sortie du manque hein, de cette situation de célibataire est un bienfait pour vous. Vous avez des doutes. Donc il y a des rencontres qui ont peut-être eu lieu ou qui auront lieu, et c'est pour ça que Gaïa se positionne sur vous jongler. Vous ne savez pas trop si vous devez aller vers une stabilité. Ça peut aussi coïncider les deux colonnes. Hein. C'est souvent le cas. Vous hésitez. Alors, si c'est le cas, je vais avancer dans le tirage. Si c'est le cas, j'ai envie de dire allez-y parce que vu les cartes ici, c'est magnifique. Et on trouve cette fin de cycle, hein, donc peut-être cette sortie du manque
Mais ça va pas être si clair que ça pour vous et vous allez douter de vous, douter de l'autre. Mais si, pour ceux que à qui ça parle, ça connecte, là vous voyez qu'il y a une possibilité vraiment de grand équilibre. Et les deux colonnes peuvent éventuellement être liées, vous le savez maintenant. Et c'est aussi le cas là, donc ça n'empêche que bon, il y a aussi quand même les couples hein, qui vont très bien, mais il y a pour certains célibataires qui ont fait une rencontre ou qui vont faire une rencontre, c'est du présent enfin, c'est très, très récent. Si ça n'a pas eu lieu, ça aura lieu. Hein, vous connaissez les événements temporels et les énergies ne correspondent pas toujours hein, à la minute, à l'heure et au jour près. Mais là, on est dans un choix de possible équilibre et vous doutez. Alors, est-ce que vous doutez de vous ou de l'autre? C'est ça que j'ai pas de précisément de ressenti. Oui. Vous allez avoir une proposition ici avec le magicien, l'as des as, d'un nouveau départ. Donc, on pourrait quand même être liés là. Il y a quand même une possibilité. Donc, de sortir effectivement du manque, de sortir de votre ermite. Et vous êtes là à vous dire, je fais quoi? J'y vais pas, j'y vais pas, ce qui est normal. Parce que y a cette lune. Et cette lune, elle est sur un ressentiment. Je vous rappelle que cette lune ici est à côté du 4. C'est la colonne vertébrale. On retrouve quasiment toutes les énergies sur toutes les colonnes. Donc on est assez lié des ressentiments. Est-ce que je me mets en foyer ou pas? Est-ce que je crée cette stabilité qui pourtant s'annonce très belle? C'est un peu la question. Alors, est-ce que ce sont des doutes par rapport à vous ou des doutes par rapport à l'autre? Vous seul le savez. 7 de bâton. On a 3 fois le 7 de bâton. Maintenir vos positions. Vous êtes un petit peu arc-bouté ici. Hein. C'est vous. Hein. Vous êtes un peu rigide par rapport à cette avancée sur le plan émotionnel. Il y a des craintes. Il y a des pensées limitantes surtout. Je pense que ça sera intéressant ici, les clés hein, pour vous. Hein. 3. Oui, vous êtes à 3 de pentacle. Vous savez que c'est l'union, c'est la réunion. Il y a possiblement ici une offre, une proposition de mise en couple, de création, d'unification. Et donc ça ne parlera pas à tout le monde, mais vous avez un sérieux doute sur l'intérêt de la chose. Vous ne voulez pas. Pourtant, c'est une offre assez sincère et assez sérieuse et assez puissante avec ce cavalier de bâton. C'est un messager de feu. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un signe de feu? Mais vous n'avez pas plus envie que ça d'avancer là-dedans. Je sens que vous êtes quand même les 2 pieds sur le frein. Bon, c'est votre droit. Mais si ces 2 énergies connectent, je vais faire un test pour voir si ça connecte. Juste après celle-là, parce que je sens que j'ai un autre message pour vous, donc je continue. On a 2 fois la grande prêtresse, ouais. Donc vous êtes vraiment dans le doute. Dans le doute d'un 4 de bâton, c'est-à-dire d'une union, de la création d'un foyer. Je vais juste faire un petit test, j'en ai pas pour longtemps. L'impératrice. Voilà, la réponse. L'impératrice, c'est l'as de denier. En dos de deck, la messe est dite. Il y a effectivement, pour certains ex-célibataires, alors ça ne veut pas dire que ce que j'ai dit sur les couples s'est remis en cause, non, il y a RAS sur les couples et en plus je le ressens sur ce mois-ci. Mais c'est vrai que pour les célibataires, il y a un projet ici. Hein, l'impératrice plus la mère, ça fait 2 arcanes majeures extrêmement puissantes. On a des cartes, on n'a que des arcanes majeures sur cette ligne. Arcane majeure du monde, arcane majeur de l'étoile,
arcane majeur de la lune, arcane majeur de la grande prêtresse, arcane majeur de l'ermite. On a de nouveau ici l'arcane majeur de la grande prêtresse. Ça fait beaucoup, beaucoup d'arcanes majeurs. Et donc, la réunion, j'ai demandé en intention, est-ce qu'il y avait un lien? Et la réponse, elle est clairement oui, puisque l'impératrice, justement, c'est le projet. C'est enfanter un projet, c'est enfanter quelque chose, c'est mettre naissance, donner naissance à l'abondance. Et donc oui, il y a une proposition de foyer, mais vous doutez. Alors est-ce que vous doutez de vous ou est-ce que vous doutez de l'autre, ami Balance? C'est vous qui avez la réponse, j'ai hâte de vous lire, mais c'est assez clair, il y a un projet ici possible pour vous de vous mettre en couple et de tourner une page sur le plan émotionnel. Si je refais la synthèse de tout ça, hein, vous comprenez maintenant que je ne peux pas faire les clés, parce que j'ai quand même 6 tarots sur la table et là, ça serait vraiment imbuvable. Sur le plan, votre énergie générale de ce mois de mars, hein, c'est coupé, tranché, avec des émotions qui sont un petit peu nébuleuses, qui touchent probablement peut-être le foyer, mais pas que, mais parce que vous voulez trancher, vous vous êtes arc-bouté, vous savez ce que vous voulez de l'équilibre et de l'abondance avec cet empereur. L'empereur qui sort montre que ça va être une réussite, parce qu'en alignement ici, j'ai quand même ce set qui est magnifique, qui est zen, où on voit qu'il y a il y a vraiment la création d'une abondance, la création d'une stabilité avec ce 4 de bâton. Et donc on termine sur cette ligne avec l'empereur. L'empereur qui est la réussite des réussites. Donc vous allez avoir sur cette fin de mois de mars une vraie grande satisfaction d'équilibre du foyer pour certains, d'équilibre professionnel pour d'autres, d'équilibre matériel et financier pour encore d'autres. Vous coupez par deux fois, hein. On a roi et prince d'épée, valet d'épée, où vous tout coupez avec une situation nébuleuse. Je ne vais pas revenir là-dessus, cette situation nébuleuse, vous l'avez depuis des mois, hein, ensemble, ça correspond vraiment, vous larguez cette nébuleuse. On retrouve cette construction ici avec ce 8 de terre, où il y a quelque chose qui va se faire, une réunion, une union, une collaboration. J'ai sorti hein, ce 3 de pentacle ici aussi. Ça veut dire que votre combat, ici par le 7 et le 9 de bâton, vous relevez de vos combats, ce qui vous permet avec ce 2 de bâton de faire un choix. Et le choix qui va être très certainement pour vous un nouveau démarrage en action très puissant avec cet as de bâton, un nouveau démarrage qui vous amène, encore une fois, Gaïa est très puissante, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'abondance. On retrouve cette notion d'abondance avec l'empereur. Au niveau sentimental, on a un grand changement. Voilà, c'est un grand changement, on ne peut pas le nier, vous êtes guidé. Alors pour les couples, c'est un grand changement vers une grande stabilité. Pour les célibataires, vous hésitez, mais vous avez en tout cas une opportunité d'aller vers ce grand changement aussi, c'est-à-dire de sortir de ce manque affectif, hein, on a sorti un 5 ici, de ce manque d'affectif, sortir de votre ermite et d'aller vers la création d'un nouveau projet à deux, d'où ce 2 de terre, où vous allez peut-être au cours de ce mois de mars vous poser des questions en disant est-ce que j'y vais, est-ce que je le fais, est-ce que je ne le fais pas. Ça vous prend un petit peu la tête parce qu'on a ressorti la lune. Donc vous êtes vous aussi, amis célibataires balance, un petit peu dans une nébuleuse et vous avez possiblement un choix à faire sur ce mois de mars. Voilà pour cette synthèse qui est lourde encore, bien riche. Vous comprenez pourquoi mon intérêt des clés, j'ai envie d'aller plus loin, mais là je ne peux pas. On va arriver à des guidances qui sont super longues. Votre carte conclusion pour vous, amis Balance. Mais c'est bien, on vit des choses quand même plus tendres ensemble. Je suis heureuse. Et ben voilà, une carte qui se passe de commentaires. Vous allez tout simplement vers un épanouissement. On est sur la carte 34, 4 et 3, 7. Vous savez que la carte, le chiffre 7 en numérologie, c'est la carte des petits miracles. Donc possiblement, vous allez vers un petit miracle, ami Balance,
qui est le miracle de l'épanouissement. Avec toutes ces tours, je n'ai jamais autant sorti de tours de ma vie, mais vous, je crois que vous me les avez sortis à chaque guidance depuis 6 mois. Et là, c'est ce que je vous disais, tout ça est en train gentiment de s'apaiser. Je suis très heureuse pour vous. Juste un petit message, je n'ai pas dit pour les autres. Les résultats du tirage au sort pour les guidances gratuites se trouvent dans un post de l'onglet communauté. Je suis un petit peu déçue parce que, bon, en fait, je ne réponds plus à vos messages pour l'instant parce que j'essaie de mettre ça en place. Donc, du coup, je prends les noms par contre de ceux qui me disent je veux participer donc sur les messages en dessous des. Donc, c'est un énorme travail. Et après, je tire au sort à un moment donné. Donc, sur la grande guidance générale et chaque fois sur les clés. Là, j'ai 4 noms. Donc, je l'ai dit, hein, je l'ai écrit sous les posts. Donc, je retourne, je recherche les posts. Enfin, ça me prend un temps. Je pense que ça va encore pas aller, ça. Et figurez-vous, sur les 4, il n'y en a qu'une qui m'a répondu, hein, où j'ai eu un retour de mail en disant bah oui, bah merci, voilà, on fait la guidance. Donc c'est un petit peu décevant. Donc regardez vos messages. Je ne sais plus comment faire pour vous faire plaisir. Il n'y a rien qui marche. Mais bon, peu importe. Je continue quand même mes guidances gratuites. Faut que je change de mail parce que ma boîte mail bon, bah, explose. Mais j'en donne. Hein. Je continue à en donner régulièrement tous les week-ends pour tout vous dire. Donc, je le fais avec grand plaisir, mais c'est encore un bazar. Et ça me prend encore plus de temps. Donc, je crois que, bon, on recommence sur le mois de mars. Si on continue à pas me répondre sur le mois de mars, j'arrête parce que c'est trop de temps et c'est un échec quelque part puisque les gens me répondent pas. Voilà pour le petit message. En tout cas, prenez bien soin de vous. On se retrouve avec impatience pour les clés. À très vite. Namasté, Ami Balance.